Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième séquence. On a le feu de Dieu qui nous anime, la joie de Dieu de dire « Ah, je vais réussir à mieux traiter ma vie, à mieux traiter mon âme et à mieux maltraiter, comme il se doit, les puissances des ténèbres. Je vais mieux être organisé pour chasser l'ennemi, véritablement, et être vainqueur. » On s'est arrêté, nous sommes avec Pierre. Et finalement, eh bien, on revient au verset 15, acte 12, verset 15. Et la semaine dernière, nous avons vu, je vous ouvre, encore une fois, je vous invite à ouvrir votre Bible, et on avait vu qu'ils sont en train de prier pour que Pierre soit libéré. Alléluia. Et finalement, ils ne valident pas, et souvent nous ne validons pas, dans notre cœur, premièrement, la possibilité d'être vainqueur. Deuxièmement, la possibilité que là où les épreuves ne reviennent pas. Et nous n'arrivons pas à valider que Dieu nous aime et que c'est possible. Et que c'est possible. Et que Dieu nous entend. Donc, acte 12, verset 15. Rod revient en disant « les amis, Pierre est là, il frappe à la porte. Ça y est, il est là. » La réponse est stupéfiante. Début du verset 15, il lui dit « Tu es folle. Tu es folle. » J'aimerais qu'on s'arrête un instant. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Quoi? Tu crois que Dieu peut te guérir? Mais tu es fou. Quoi? Tu crois que Dieu peut te donner des enfants alors que tu es stérile? Mais n'es-tu pas déraisonnable? Quoi? Tu crois que Dieu peut te donner un travail? Mais alors un petit, alors, hein? Et balayeur, pas plus. Et c'est toi qui devras payer le balai. On enferme notre foi. On enferme notre foi. On enferme notre foi dans la petitesse de notre âme. On enferme notre foi dans le fait que la réalité de notre âme nous montre « Ah, je suis timide, je ne peux donc pas faire ça. Ah, je parle trop, je ne peux donc pas faire ça. » Mais mes amis, on se trompe. Si la capacité vient de Dieu, alors je dois demander à Dieu, je dois chercher mon Dieu et je dois frapper sur son ordre au bon moment. Vous connaissez la différence entre le chronos et le kairos. Le chronos, c'est le temps qui passe. Le kairos, c'est quand Dieu me dit de frapper. Alléluia! Alors, finalement, ils sont confrontés à quelque chose qui n'entre pas dans leur âme. Parfois, on ne va pas assez loin. On commence à prier pour une épreuve. Bon, c'est trop lent. Bon, ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi. Bon, ça veut dire que je fais autrement. Pour le célibat, Seigneur, je te demande une femme. Tout de suite, immédiatement, parfait, maintenant, et avec 3 enfants. Et là, on se marie ce soir, elle est enceinte cette nuit, elle accouche demain matin. Et voilà, ça y est. Et puis tu les élèveras. Ça ne peut pas marcher comme ça. Dieu prend son temps, n'est-ce pas? Donc verset 15, il lui dit « Tu es folle ». Il préfère penser que c'est elle qui est déraisonnable. Mais elle affirma, entendez cela? Elle affirma que la chose était ainsi. Il a fallu qu'elle prenne autorité en disant « Arrêtez de dire que je suis folle, arrêtez de croire que ce que je dis n'est pas vrai, il est là. La victoire est là. » Mais c'est la victoire, finalement, associée bien sûr de leur prière, mais c'est la victoire de l'autorité qui existait en Pierre et de la maturité qui existait en Pierre, qui a bien demandé, bien cherché, bien frappé. Donc, verset 16, il dit « Bon, allez, d'accord, allez, on te croit. C'est son ange. C'est son ange. Allez, on t'aime bien. Allez, pardon, on a dit que tu étais folle. Bon, on n'aurait pas dû. Allez, viens. Allez, bois un coup. Allez, c'est l'heure de l'apéro. Allez, bois un coup. Bon, c'est son ange, hein? Ça te va comme ça, hein? Bon. Mais, Pierre, vous connaissez son caractère. Il est derrière la porte.
On ne sait pas si c'est en été ou en hiver. Si c'est en été, il est en sueur. Si c'est en hiver, il a froid. Dans les deux cas, il est agacé. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ouvrir, oui. Bang, 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 bang. Mais c'est dingue. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et... Oh! C'est Pierre. Pierre a tapé. C'est Pierre. Rhoda a entendu. Elle va les voir. C'est Pierre. Eux, ils disent, tu es folle. C'est pas Pierre. Elle insiste. Bon, allez, c'est son ange. Oh, tu passais par là? Bah mince alors. Oh! Je vous en supplie. Essayez de faire le point sur chaque fois où dans votre vie, vous avez prié et soit vous avez dit « c'est trop, j'arrête ». Ou alors, vous vous êtes auto-déçu en disant « c'est son ange, c'est ceci, c'est cela ». C'est pas ainsi, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et vous avez vu, ils furent étonnés de le voir. Pourquoi? Parce qu'il prie en puzzle. Et souvent, nous prions en puzzle. Et c'est ça l'objet de l'étude. Quand vous avez une vraie épreuve, une épreuve grave, demandez, c'est s'asseoir, prendre un papier, de quoi écrire, et organiser votre temps de prière. Pour ceux qui l'ont vu, ce magnifique film des frères Kendricks, War Room, c'est-à-dire la chambre de prière. Et on voit dans ce film la sœur qui a des listes, des tableaux. Dans chaque maison, il devrait y avoir des listes et des tableaux. Parce que quand vous écrivez 20 sujets de prière et qu'au bout d'un moment, vous les rayez en disant « ça y est, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait », vous vous musclez spirituellement. Donc, ça veut dire quoi, prier en puzzle? C'est on demande mal, on cherche mal, on frappe mal, et dans tous les sens. On frappe au lieu de demander, on cherche au lieu de frapper, on mélange tout. C'est ça le but de cette étude. C'est qu'on désamorce les bombes, qu'on enlève le mensonge, qu'on tue le doute par la parole de Dieu. On verra ça la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.